Bonsoir Yannick, alors, tu es responsable éditorial de nouvelle chaîne Automoto. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la grille de cette nouvelle chaîne? La nouvelle grille d'Automoto la chaîne, qu'on dit bien Automoto la chaîne, c'est très important. Ça va être 5 univers bien différents et en même temps qui se complètent. Ça va être des essais, du custom, des compétitions, de la moto et des voitures vintage. Donc voilà, on est dans des univers que les gens adorent. On veut vraiment pas laisser pour compte la moto par exemple, parce que la moto c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a des communautés qui se fédèrent sur internet, etc., qui adorent ça et qui attendent enfin d'avoir une vraie émission. Donc on aura une vraie émission moto, plus plein de rendez-vous, des séries inédites et sur tout ce qui est custom, sur la moto, mais aussi des balades, des road trips. La voiture ancienne, on va parler pas que de voitures anciennes qui coûtent cher, mais aussi de voitures anciennes accessibles, que tout le monde peut s'acheter en mettant un petit peu de sous de côté, mais voilà, des voitures qu'on aime et que tout le monde aime, les Youngtimers, celles qu'on a conduites quand on était jeune, etc. Donc ça c'est important, c'est une émission qui va s'appeler Retromania et sur laquelle on veut vraiment axer notre communication parce que c'est vraiment ce que je pense que les gens attendent aussi, c'est un vrai rendez-vous aussi pour les passionnés d'auto vintage. Les compétitions, on a déjà la NASCAR, la Mass Supercross, le Supercross de Paris, donc ça c'est des compétitions qui sont diffusées en live sur la chaîne depuis des années pour certaines, comme la NASCAR avec Pat et Phil, le duo incontournable. Et on va essayer évidemment à l'avenir de proposer vraiment des contenus, des compétitions en direct le plus possible. Essayer d'avoir des vrais rendez-vous et de ne pas décevoir les fans, ceux qui veulent vraiment voir des compétitions qu'on ne voit pas ailleurs. Et on va essayer d'être la référence pour eux et de les faire venir. On a également un talk qui va s'appeler Sans se braquer avec Olivier Panis et Sandy Ribert. Et là, on va vraiment parler à tous ceux qui veulent pousser un petit coup de gueule et ceux qui en ont marre un petit peu des radars, des PV, du prix des péages, de ce genre de choses. Donc voilà, on essaye de rassembler tout le monde autour de la vie de l'automobiliste, parce qu'on parle aux automobilistes et à ceux qui prennent leur voiture tous les jours. Et les essais avec Mission GDB et V6, donc Mission GDB ils viennent de YouTube, ils sont très forts, ils vont s'éclater, ils vont pas se prendre la tête, et ils vont faire des essais fun. Et V6, c'est la bande de Margot Lafitte, Nico et DSF et Anthony Beltoise qui font la pluie et le beau temps sur la chaîne Automoto sur B-Moteur et maintenant sur Automoto. On les garde avec nous parce que c'est une super bande de potes et on adore ça. Par rapport à l'ancienne chaîne, il y a une grosse ambition avec plein de nouvelles émissions. Est-ce que la ligne éditoriale de la chaîne change ou est-ce que c'est différent? La ligne éditoriale de la chaîne change, mais en même temps on est dans la continuité. On ne veut pas perdre notre socle de fans, ceux qui venaient déjà nous voir, ceux qui aiment par exemple la NASCAR, mais on va essayer de les amener vers ces nouveaux univers comme la voiture ancienne, la moto. On va essayer que ceux-là même qui sont sur la NASCAR viennent voir la chaîne le plus souvent possible et qu'ils aient des rendez-vous. C'est pour ça qu'on a créé des rendez-vous. Le lundi, ça sera la voiture ancienne. Le mardi, ça sera les essais, Mission GDB, ce genre de choses. Le mercredi, ça sera dédié à la moto, à l'univers moto. Le jeudi, on aura le talk Sans se braquer en direct. C'est pas anodin, on sera en direct toutes les semaines pour parler de la vie des automobilistes. Et le vendredi, ça sera un petit peu le show Monster Jam. Et le week-end, on sera axé sur les compétitions. Donc vraiment, il y a de grosses ambitions. On change, mais on garde aussi ce qui a fait l'essence d'AB Moteur et dont on peut être fier jusque-là, mais on a vraiment envie aussi de mettre la barre encore plus haute. Et pourquoi la marque Automoto? Qu'est-ce que ça va apporter à la chaîne, le fait de s'appeler Automoto? Quel est le rapport avec TF1 par exemple? On est très fiers de pouvoir de se servir du nom Automoto. Comme on l'a dit précédemment pour la conférence de presse, c'est vraiment une marque que les gens connaissent. C'est plus qu'un programme, c'est une référence, c'est le dimanche matin, c'est la grand-messe de l'automobile. On est fiers de s'appeler comme ça, on est fiers de s'appeler Automoto la chaîne. Et voilà, on l'assume pleinement, on est content que TF1 nous ait permis de nous appeler comme ça. Et on va essayer d'être digne de ce blason et en même temps de prolonger l'expérience pour tous ceux qui veulent vraiment parler d'automobile et de moto. Et on n'oublie pas la moto parce que la moto, on y tient et on va vraiment en parler beaucoup. Est-ce que vous allez concourir aussi pour les droits sportifs par rapport à Canal+, à la F1 ou entre autres? Après, on va faire avec aussi nos moyens, nos ambitions bien sûr, mais il y a des droits sportifs sur lesquels on aimerait potentiellement se positionner à l'avenir. On va essayer, comme je l'ai dit, de créer des vrais rendez-vous de live et de compétition qui existent déjà sur la chaîne, mais on va essayer de renforcer ça pour être vraiment au plus près des passionnés et de ceux des communautés qui aiment, qui vont venir sur la chaîne pour nous voir. On veut leur parler, on veut qu'ils viennent et on veut les fidéliser. On veut qu'ils viennent voir et qu'ils se disent si on veut voir des compétitions en live, on vient sur Automoto la chaîne. Et justement pour la voir, alors on va la trouver sur quel support et à quel prix? On est sur beaucoup de supports, on est distribué par tous les fournisseurs d'accès internet, donc Free, SFR, Orange, Bouygues, Canal bien sûr, BIS Télévision, Molotov TV.
Voilà, et après les canaux varient évidemment en fonction de l'opérateur. Et pareil, pour le prix, c'est un petit peu pareil. Voilà, ça va être un petit peu difficile pour moi de faire l'état des lieux de tous les prix et tous les canaux, mais en tout cas, c'est une offre accessible qui rentre dans des packs et on essaye de faire venir le plus de monde possible, ceux qui aiment l'automobile et la moto encore une fois. Ceux qui nous regardent, ils ont une Freebox justement, et sur la Freebox, ce sera comment exactement la commercialisation? Alors la chaîne démarre le 5 novembre, donc le 5 novembre, on bascule, on s'appelle Automoto la chaîne, et là, petit à petit, nos contenus inédits, les productions, Rétromania, Sans braquer, Mission GDB et bien sûr V6, on va les avoir à l'antenne, ils vont arriver petit à petit, et bien sûr le Moto Club, je l'ai oublié, faut pas l'oublier. Ils vont arriver au fur et à mesure du temps, on va les intégrer et on va faire des vrais rendez-vous et on va essayer de faire en sorte que tout le monde trouve sa place sur Automoto la chaîne. Et sur la Freebox, c'est gratuit, c'est ça? Sur la Freebox, c'est gratuit. Merci beaucoup.